Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies avec une paire de devises euro-dollar qui confirme ce rebond ici sur cette zone des 1.05. Donc une dynamique qui reste baissière puisque l'on évolue ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Et pour l'instant au niveau de l'évolution des points bas, nous sommes plutôt ici sur une tentative de rebond qui serait totalement confirmée par une rupture haussière de la zone des 1.0630. Pour l'instant, on est là aussi dans une phase de neutralisation, tant que l'on est entre 1.05 et cette zone donc des 1.0630. On le voit au niveau des indicateurs, c'est légèrement haussier mais sans grande conviction. La zone des 1.05 est un niveau historique sur cette paire de devises euro-dollar, car une rupture nous enverrait sur un objectif qui nous donnerait donc un autre niveau majeur, celui des 1.0360. Donc pour l'instant, phase de neutralisation, une rupture ici de la zone des 1.0673 nous donnerait très certainement un contact ici sur la bande de Bollinger supérieure qui n'a plus eu lieu depuis cette phase ici que nous avions connue au milieu du mois de juillet de cette année. Donc pour l'instant, on est dans une phase de neutralisation mais pas de retournement. La rupture de cette zone nous en donnerait le signal, alors qu'une cassure ici des 1.05 validerait la continuité du mouvement baissier suite à ce premier contact. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes là aussi sur un contact sur une zone majeure, zone qui était déjà identifiée à 1.2130, sous la zone ici des 1.2320. Un petit peu comme sur la paire de devises euro-dollar, tant que nous sommes ici entre ces deux zones, c'est une neutralisation mais d'une dynamique qui reste baissière. La zone ici des 1.2320 avait déjà été support. Le fait qu'elle soit désormais résistance nous indique que le biais court terme reste baissier. Une rupture ici de la zone des 1.2130 nous donnerait un objectif de retour sur cette zone historique des 1.20. Ce n'est que sous 1.20 que l'on validerait la poursuite de la dynamique baissière avec un très fort signal puisque ce niveau est là aussi un niveau historique. Par contre, un retour ici des cours au-delà de la zone des 1.2320 nous donnerait un contact avec la bande de Bollinger supérieure. Là aussi, nous n'avons plus de contact depuis cette phase ici d'évolution au milieu du mois de juillet. Donc clairement, la cassure de cette zone nous donnera un signal de retournement. Pour l'instant, donc c'est neutre sur cette paire de devises tant que nous sommes dans ce range. Sur l'or, nous sommes toujours dans une configuration très court terme qui reste haussière depuis cette forte accélération observée en fin de semaine dernière qui a permis de valider cette zone ici des 1910 $ l'once comme zone de support sur les deux dernières journées. Toutefois, tant que nous sommes ici sous 1957 $ l'once, nous sommes dans une phase de neutralisation et non pas dans une phase de retournement. Il faudrait casser ici cette zone pour s'ouvrir des perspectives donc haussières avec un objectif ici à 2005, puis potentiellement la zone majeure des 2070 $ l'once qui, à chaque franchissement, nous donne de nouveaux records historiques sur l'évolution de ce métal jaune. Au niveau des indicateurs, c'est assez positif. Donc pour l'instant, le biais reste plutôt haussier, mais qui devra être confirmé tant que nous sommes ici entre ces deux zones, donc 1910-1957. D'un point de vue court terme, ça reste neutre. Il faudrait repasser ici sous cette zone des 1880 $ l'once pour retrouver un biais baissier potentiellement volatile. Au niveau du WTI, ça se stabilise là aussi. Nous étions ici sur une dynamique fortement haussière avec un signal de retournement ici suite à cette forte attaque sur la bande de Bollinger inférieure. Le gap haussier qui s'était ouvert mais qui a vite été refermé n'a donné que l'illusion d'un éventuel retournement puisque depuis on reste sous cette zone précédemment support ici des 88 $ le baril. Cette zone agit désormais comme résistance. On a eu un retour à la baisse aujourd'hui et donc clairement une autre cassure ici de cette zone des 84, voire ici un niveau plus proche des 83,10 $ le baril, nous donnerait un signal de poursuite du mouvement puisque suite à cette forte attaque ici sur la bande de Bollinger inférieure, on a un retour sur les moyennes mobiles qui semble agir comme résistance, confirmé par la zone des 88 $ le baril. Donc un franchissement de cette zone nous confirmerait un objectif sur cette zone ici des 78,30 $ le baril. Donc d'un point de vue court terme, ça reste baissier. Par rapport, j'irais, à la dynamique moyen terme, il semblerait toutefois qu'une zone ici entre 83 et 84 $ le baril
agissent plutôt comme support malgré des enfoncements légèrement agressifs ici sur cette phase. Donc d'un point de vue moyen terme, on conserve un petit biais haussier, mais qu'il faudrait confirmer par un retour ici au-delà des 95 $ le baril. Pour l'instant, donc, entre tendance court terme plutôt baissière et tendance moyen terme plutôt haussière, eh bien, on a une zone de neutralisation globale qui se situe entre 84 et 90 $ le baril. Et enfin, au niveau du Bitcoin, eh bien, l'attaque des 28 700 $ pour un Bitcoin n'a pas été confirmée. Toutefois, on reste sous cette zone qui était déjà identifiée précédemment ici comme phase de support, mais qui avait déjà ici été testée comme zone de résistance. On reste donc sous cette zone. Je rappelle que tant que nous sommes sous celle-ci, eh bien, le biais reste plutôt baissier, puisque nous avons ici une configuration qui nous a ramené sur cette zone qui a été validée comme support. Le rebond, tant qu'il n'est pas au-dessus de cette zone des 28 700 et surtout au niveau de cette zone ici proche des 32 000, eh bien, on reste dans une phase moyen terme qui est globalement neutre, dans une phase long terme plutôt haussière. Mais attention, un retour ici sur cette zone des 25 000, vu que nous sommes dans la partie inférieure de la zone de range, eh bien, invaliderait des biais moyen et long terme qui redevenaient haussiers, suite au franchissement ici des 25 000 $ pour un Bitcoin. Donc, neutralisation certes, mais avec un petit biais négatif tant que nous sommes ici sous 28 700. En repassant au-dessus de cette zone des 28 700, eh bien, on viserait un retour possible ici sur cette zone des 31 800, avec potentiellement, en cas de cassure, eh bien, des signaux moyen et long terme qui redeviendraient fortement positifs. Pour l'instant, donc, c'est la neutralisation, mais on guettera eh bien, des évolutions vers l'une ou l'autre de ces deux zones. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique pour ce soir. Je vous souhaite donc de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.